What made a black Muslim Qu'est-ce qui a fait qu'un raciste musulman noir aime instantanément les Blancs? À tout de suite sur cette édition de It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation, et avec moi, Aaron Evans. Et Aaron, il fut un temps dans votre vie où vous aviez de la haine envers les gens comme moi, les personnes blanches. Comment cela se fait-il? Eh bien, quand j'étais enfant, j'ai été élevé dans la ville de New York, dans le ghetto de Brooklyn, New York. Et on m'a présenté ce que nous appelons la nation de l'islam, ou les enseignements noirs de l'islam. On nous a appris alors que la plupart de nos problèmes étaient causés par les Blancs, comme vous. Et avez-vous vraiment gravité vers ça? Est-ce que quelque chose que vous avez vraiment apprécié, cet enseignement faisant partie de la nation de l'islam? Oh oui, parce que cela m'apportait dignité et respect. Cela nous a appris en tant que personnes que nous n'étions tout simplement pas ce qu'ils disaient, un tas de noms ou un tas de gens inutiles, que nous étions vraiment hors d'une ascendance de personnes très importantes, de gens honorables. Mais ils essayaient de mettre des idées en nous, que c'était la responsabilité des Blancs de toujours nous garder au sol. Quelle était votre vie lorsque vous étiez jeune? C'était le genre de vie typique du ghetto, l'agitation, jouer au basket sans vraiment avoir de vision ou d'objectif. Vous êtes juste sans but, en mode de survie en tant que jeune adolescent. Et donc, il n'y avait pas de vision ou pas de but dans ma vie à un très jeune âge. Et si quelqu'un vous avait dit à ce moment-là, « Pourquoi détestez-vous les Blancs ?» Votre réponse aurait été, « Je leur aurais juste montré les résultats de ce que nous traversions dans le quartier. L'environnement, le système carcéral, la socio-économique différente, le fossé qui nous séparait. C'était presque comme une évidence. Je n'avais même pas besoin de l'expliquer. Regardez cela, regardez comment nous sommes traités, regardez les deux jugements dans ce pays, contre les Blancs qui ont une sorte de justice et les Noirs qui ont une autre sorte de justice. Alors cela aurait été très facile de répondre à cela, même si cela n'était peut-être pas vrai. Cela aurait été très facile de pointer vers certains indicateurs. Mais pourtant, vous vous êtes un peu éteint sur la nation de l'islam. Qu'est-ce qui vous a dérangé? Je ne sais pas, c'était une chose intérieure, c'était des choses auxquelles vous ne vous connectiez pas quand on commençait à en parler, comme Dieu qui n'a pas de fils. Je ne suis pas né dans un foyer chrétien, mais ces choses ont commencé à me déranger, juste en réfléchissant. Aviez-vous déjà lu la Bible? Étiez-vous allé à l'église? Oh, j'ai lu la Bible, mais c'était toujours en comparaison avec le Coran. Je ne suis pas allé à l'église. Donc, la première fois que vous avez lu la Bible, c'est quand vous faisiez partie de la nation de l'islam. Dans le cadre de la nation de l'islam, oui. Je lisais la Bible, oui, mais c'était vraiment pour voir, ok? Était-ce dit dans la Bible? Parce que si vous lisez dans le Coran, il parle de sourates et d'ayats, qui sont comme des chapitres et des versets dans la Bible. Vous avez des chapitres et des versets et vous disiez « il dit cela dans la Bible », donc vous commenciez à la lire. Et puis j'étais juste un lecteur de toute façon. J'ai toujours été curieux. Donc je commençais à lire la Bible par moi-même, juste pour savoir quelle était l'histoire qui s'y trouvait. Les avez-vous réellement défiés sur ce que vous lisiez et pensiez? Les musulmans? Oui. Après ça, oui, j'ai commencé à les défier. J'avais quelques soucis. Un jour, nous avons eu une réunion. Je voulais poser juste une question. Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas avoir un fils? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait comme réponse? C'était vraiment jamais de réponse. Il semblait que nous étions tout juste... Nous avons commencé à entrer dans un mode argumentatif parce que nous disions, le Coran dit, il n'a pas engendré, il n'a pas non plus été engendré, et la Bible dit, et ceci c'est ce que je leur ai dit ici. Oublions la Bible et le Coran. Admettons que les deux n'existent pas. Maintenant, expliquez-moi pourquoi Dieu, celui que nous disons tous qu'il est le Dieu le plus puissant qui peut tout faire, pourquoi ne peut-il pas avoir de fils? C'est tout ce que je veux savoir. Et cette question n'a jamais eu de réponse. Et puis il y a eu un jour où quelque chose vous est arrivé de très surnaturel dans votre appartement. Parlez-moi de cela. Eh bien, je suis allé me coucher comme tous les jours, et tôt le matin, j'ai vu le plafond du toit ouvert. Je dois vous arrêter. Ok. Vous aviez bu ou étiez-vous drogué à l'époque? Non, je ne l'étais pas. En tant que musulman noir, j'imagine que cela aurait été difficile. Vous ne pouviez pas faire ce genre de choses. Non, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. À un moment donné, bien sûr, j'ai consommé de la drogue et d'autres choses. Et donc, c'est même en pensant à cela que je me suis dit,
Était-ce une hallucination? Tu imagines des trucs. Qu'est-ce que j'ai mangé ou bu avant d'aller dormir? Alors non, cette rencontre, cette visite n'a pas été induite par quelque chose que j'avais fait. Pas du tout. Et donc je me suis réveillé. Et le plafond s'est ouvert. Et j'ai regardé attentivement et j'ai vu cette boule de feu entrer. Et vous pouvez imaginer ce que j'ai pensé. Et cela se rapprochait, puis ça s'est transformé en un visage humain. Et au fur et à mesure qu'il se rapprochait, j'entendais à l'intérieur de moi mon homme esprit dire, pas mon intellect, je n'ai pas compris. Cela disait, Seigneur, s'il te plaît, ne va pas plus loin. Je pensais, waouh, qu'est-ce que c'est? Et donc c'était le début du premier défi surnaturel. And so that's the beginning of the first Yeah, supernatural logic. challenge. Aaron, vous n'auriez pas pu faire sortir cela hors de vous. Seigneur ne va pas plus loin. Pourquoi pensez-vous avoir dit cela? De quoi avez-vous peur? Je ne sais pas, l'homme spirituel devait savoir. Ok, qui est ce visiteur, de quoi il s'agit? Je n'en avais aucune idée. Et alors le dialogue s'est engagé entre ce visiteur et moi. Visitation in me. What happened? Que s'est-il passé? Qu'a-t-il dit? First thing was that Bien, la première chose était que le Seigneur me laissait savoir avec cette visite qu'il y avait un appel sur ma vie. Attendez une seconde maintenant, vous n'avez pas été élevé dans un foyer chrétien. La seule Bible que vous connaissiez, c'était quand vous la compariez avec le Coran. Pourquoi vous? that's right. That's a, C'est vrai, c'est exactement la question. Pourquoi moi? Je n'ai pas compris tout cela. Et instantanément, pendant tout le temps de cette rencontre, j'ai pensé la même chose. Et il m'a montré 3 exemples dans ma vie où la mort a essayé de me prendre. Et je ne connaissais pas au moins 2 d'entre elles et personne n'était au courant. Et il m'a montré à un âge précoce que celui qui essayait de m'arrêter de répondre à mon appel, et il est intervenu. Parce que c'était comme une répétition générale à la télévision. Il me montrait ma vie, les exemples dans ma vie. so he was showing me my life, instances in my life. You're saying Vous dites que le Seigneur vous a protégé lorsque votre vie allait presque être étouffée. Cela est arrivé 2 fois et il me l'a montré. Et il me montrait ce que je pensais à l'époque quand je m'en suis sorti. Et donc cela m'a époustouflé. C'était ahurissant parce que ce sont des expériences que j'ai vécues 4 ou 5 ans avant cette visite. Before this visitation, Et puis il vous a montré qui vous deviez rencontrer dans le futur. Nous revenons tout de suite. Et vous pensez maintenant que c'est étonnant. Mais cela devient encore plus surnaturel. Ne partez pas. more supernatural. Don't go away. We'll return with Sid Roth and It's Supernatural right after this. Hello. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'enquête. Je suis ici avec Aaron Evans, un ancien musulman noir qui détestait les gens comme moi, les blancs. Et c'est ainsi qu'il a commencé à étudier le Coran. Et puis, vous avez eu une Bible. La première fois que vous avez lu la Bible, vous avez vu des choses qui vous dérangeaient. Et vous êtes arrivé à un point où vous avez pensé, il y a quelque chose de faux. Et ensuite, vous étiez dans votre chambre et une boule de feu est arrivée. Le plafond s'est ouvert et le Seigneur était là. Le Seigneur vous a montré 3 fois où vous alliez être tué et où il vous a protégé. Je me demande combien de nos téléspectateurs ont été protégés. Ils ne le savent même pas. Vous ne le saviez pas. Viewers have been protected and didn't even know. You didn't know it. that's right. Oui, c'est vrai. Mais dans cette expérience, il m'a montré que je n'avais aucune idée et il me montrait même ce que je pensais quand je suis parti. Vous savez, il me montrait comment je devais sortir clean de cela. Et vous vous dites, oh mon Dieu, non, c'était une aide divine, c'était une intervention divine. Donc il y a beaucoup d'exemples dans notre vie où le surnaturel s'est mis en marche. Supernatural has kicked in. God, Dieu a vraiment le contrôle de notre vie et nous ne le réalisons même pas. Sans son aide, nous serions morts. without His help, we'd be snuffed out. That's absolutely C'est tout à fait exact, oui. Alors, il vous a donné une direction sur ce qu'il faut faire. Parlez-moi de cela. Oui, il m'a montré un homme et son nom était J.G. Hoskins. Et il m'a dit d'aller voir cet homme. Vous ne le connaissiez pas du tout? Non, je ne le connaissais pas du tout. Vous avez vu son visage? J'ai vu son visage et je me suis souvenu de l'avoir déjà vu. Et puis j'ai découvert que son nom était George Hoskins. Il était évêque de Raleigh, en Caroline du Nord.
Et il a dit, va voir cet homme, il t'aidera à trouver le chemin. Parce que dans le dialogue de la visitation avec le Seigneur, l'une des choses que j'ai dites était, Seigneur, je ne connais pas le chemin, parce que maintenant je suis confus. J'ai entendu dire que la Bible dans le christianisme était une religion de l'homme blanc. Et maintenant Dieu me dit que ce n'est pas la vérité. Et c'est lui, pas un homme noir ou un homme blanc. Et c'est la bonne personne pour savoir quoi faire avec tout cela. Et donc il m'a conduit à l'évêque Hoskins. J'ai regardé cette personne pendant 2 semaines. Watch this guy for 2 weeks. Wait a second. Attendez une seconde, quand il vous a conduit, êtes-vous tout simplement allé à son église? Avez-vous frappé à sa porte et dire « Dieu m'a envoyé » Non, je n'ai pas fait cela. Ce qui s'est passé, c'est que, comme tous les autres jours, il sortait où nous jouions au basket. Il se promenait juste, pas avec une Bible ou quoi que ce soit, et je l'ai juste regardé pendant des jours. Je l'ai connu pendant que nous jouions au basket. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons fini à une fontaine d'eau. Je venais de perdre le ballon de basket et les joueurs ont couru chercher de l'eau. Et ils sont partis et c'est comme ça que lui et moi avons fini seuls à la fontaine d'eau. Et je lui ai dit, allez-y. Il a dit, allez-y. Alors j'ai dit, je vais partir. Alors, pendant que je buvais de l'eau, la visitation m'est revenue, très claire, car maintenant c'était 2 semaines et demie plus tard, et je regarde autour, je vois qu'aucun de mes amis n'était là. Et ce n'est pas réel, cela va être sa parole contre ma parole. Ce sera un vieil homme avec sa parole contre ma parole. Et s'il va dire, mon ami, je vais le battre de toute façon. C'est ce que je pensais. C'est le genre de gars que je suis. Je comprends. Et donc, je vais vers lui, et il boit l'eau. Je l'ai regardé et j'ai dit, excusez-moi monsieur, il y a quelques semaines, et il m'a coupé la parole. Il a dit, il y a quelques semaines, le Seigneur vous a dit de venir me voir. J'ai dit, comment le savez-vous? Il a dit, le même Dieu qui vous a parlé me parle. J'ai dit, il l'a fait. Et puis, c'est comme ça que le dialogue a commencé. Et ça m'a juste époustouflé. Je peux comprendre. Imaginez-le, en train de dire, le Dieu qui m'a parlé vous parle. Et il m'a dit que vous veniez. Donc il savait tout ce temps. Et il attendait pour m'approcher. Waiting on me to approach him. So, Et alors, vous n'aviez pas provoqué cette rencontre. Le Seigneur Jésus l'a fait. Vous n'aviez pas de relation avec lui en dehors du fait qu'il soit venu à vous. Comment avez-vous développé votre relation avec lui? the fact he came to you, how did you develop your relationship with him? Tous les jours, pendant environ 3 semaines, le bishop Hoskins et moi, nous promenions. Il avait une petite Bible de poche, une Bible grise, et plusieurs fois il la sortait, mais la plupart du temps il me parlait et nous marchions. Et à chaque question que j'avais sur l'Église et l'islam, et pourquoi l'Église, et pourquoi ça, il se contentait de répondre, et un jour il m'a posé une question. Il a dit, Aaron, je vais vous dire quelque chose qui s'est passé à l'âge de 14 ans dans votre vie. Je le regarde. At the age of 14 years old in your life. And I looked at him. How did he? Comment l'a-t-il su? C'est ce que je me suis dit. Il ne savait pas parce que nous ne nous sommes pas rencontrés jusqu'à plusieurs semaines plus tard. Et ainsi il a dit, le Seigneur m'a montré quelque chose de ce qui s'est passé dans votre vie. Et il va y avoir une autre validation que le Seigneur vous connaît personnellement. Il m'a dit un secret que personne ne savait, que je n'avais même pas partagé avec ma mère. Je ne l'avais partagé avec personne. Et je l'ai regardé, ma bouche grande ouverte. Et alors j'ai su que ce Dieu est Dieu. C'est le Dieu de la Bible qui savait vraiment tout ce qui me concernait. All things about me. And what? Et qu'est-ce que cela vous a amené à faire? Alors nous étions autour du match de basket et il était assis à côté de moi et nous regardions les gars jouer. Et j'essayais d'être le suivant. Et il a commencé à me demander de lui expliquer le basket. Et j'ai pensé, tous les hommes noirs connaissent le basket. Il ne l'a pas fait sérieusement. Regardez à quel point j'avais des préjugés. Et donc je lui ai expliqué qu'il y avait 2 gardes, un avant et un centre. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, Sid? Il a dit, c'est juste comme le font les anges et les démons dans le domaine de l'esprit. Je l'ai regardé et bien sûr, je ne savais pas ce qu'il disait. Mais après ça, environ 5 minutes plus tard, il m'a demandé si je voulais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai regardé et j'ai dit, je pense que oui. Et j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur sur un banc, regardant un match de basket. Okay. Did Avez-vous eu instantanément un amour pour l'homme blanc quand c'est arrivé? that happened? Il a effacé ce préjugé, cette colère, cette haine qui était là. C'était comme si la rencontre avec le Seigneur avait changé toute la perspective de mon cœur. Changes your whole heart perspective. So it just Did you? Avez-vous aimé l'homme blanc quand c'est arrivé? Quand vous dites amour, je dirais que c'est passé d'une haine à au moins une considération.
Peut-être que j'ai regardé à travers d'une grille qui était incorrecte. Perspective or looked out a grid that was incorrect. Oui, c'est très bien. C'est beaucoup mieux que là où vous étiez avant. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui a fait que vous puissiez dire honnêtement que vous avez aimé l'homme blanc autant que l'homme noir? Pouvez-vous dire cela? Okay, this is what Can you happened. say that? I can Je peux le dire, absolument. Je peux dire que je pense que c'est une expérience qui a changé cela. Je faisais mon premier petit sermon, environ 6 mois après cette rencontre avec le Seigneur. Et c'était à partir de Luc 4. Et je voulais une montre. Un certain type de montre, bien sûr. Mais je n'avais pas l'argent. Et donc, j'avais prié le Seigneur en secret que je voulais une montre. Eh bien, avant que je donne mon petit sermon ensuite, qui est monté dans ce petit cercle, c'était comme un centre communautaire où je donnais mon sermon d'essai. L'évêque Hoskin s'est arrêté et a dit « Avant que tu parles, fils, nous avons un cadeau pour toi pour ton anniversaire. » Donc 2 personnes se sont levées et ont dit de bonnes choses, et j'ai juste souri. Et puis celui-ci, le blanc, il s'appelait Michael, il s'est levé et est allé vers moi et m'a tendu cette boîte. Et j'avais tellement d'aversion pour les blancs que je ne pouvais pas prendre la boîte tout de suite. Et donc j'attendais, et je la regardais. Il a dit, vous savez, je priais et le Seigneur m'a dit de vous offrir une montre. Et je l'ai regardé. Et le Seigneur disait à un homme blanc de vous offrir une montre. Oui. Et il a ouvert la boîte et j'ai vu la montre. Personne ne savait que je priais pour cette montre. Et les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Et vous pleuriez? Je ne suis pas un pleureur, vous savez, je ne suis pas un bébé, je ne suis pas... Vous souvenez-vous avoir pleuré pendant votre adolescence? Pas à l'adolescence. Comme un enfant, oui, mais à l'adolescence, non. Pourquoi n'avez-vous pas pleuré? Je ne sais pas, je veux dire, vous savez, votre environnement, vous apprenez à devenir dur. Macho, macho, maintenez cette pensée. Vous pensez que c'est bon? Attendez jusqu'à ce que vous découvriez les anges et les démons qui sont devenus réels dans sa vie. Nous revenons tout de suite. We'll be right back. Hello. Bonjour, c'est Trott, votre rapporteur d'enquête, avec Aaron Evans, un ancien musulman noir. Il n'a pas pleuré, rappelez-vous, même à l'adolescence. Un homme blanc dit que Dieu lui a dit de lui donner une montre. Aaron avait prié, « Dieu, j'aimerais vraiment une montre particulière. » Il s'approche, vous la donne, vous êtes un peu choqué que c'est même un homme blanc. Et donc finalement, vous l'ouvrez et vous voyez que c'est la montre. Est-ce la montre que vous portez? This is the watch. Is it the watch you're wearing? No, it's Non, ce n'est pas le cas. C'était il y a de nombreuses années. Ok, vous la regardez et que se passe-t-il? Je reste juste là pour une minute et il y a une bataille intérieure à l'intérieur de moi de ne pas vouloir prendre cette montre de cet homme blanc. Mais je ressens ça. Pourquoi? Je veux dire, si j'avais un préjugé contre un noir et que vous me donnez une montre chère, je vais vous la prendre. Ok, je comprends, mais c'était juste ça. Vous savez, pourquoi voudrais-je même quelque chose de ces gens? Mais c'était tout votre endoctrinement en tant que musulman noir. Oui, pourquoi voudrais-je la prendre? Et donc j'ai tendu la main, je l'ai prise. Et puis l'évêque Hoskin est venu à mon oreille gauche et j'ai juste commencé à pleurer, pleurer et pleurer. N'étiez-vous pas un peu gêné devant les gens? Bien sûr, vous êtes debout pleurant devant les gens et il n'y avait pas beaucoup de monde, peut-être 30 personnes. Et il a chuchoté à mon oreille. Il a dit « Maintenant que l'esprit raciste soit brisé ». Et j'ai senti que la montre était aussi un signe de Dieu, disant que Dieu est le Dieu du temps. Et ce Dieu doit avoir un kairos, un temps, et c'était mon temps, puis être libéré de quelque chose qui m'avait tenu, et qu'il pouvait parler à un homme blanc, ou parler à un homme noir, qu'il connaissait nos désirs, qu'il pouvait répondre à nos prières, et qu'il pouvait utiliser qui il voulait. Donc ma rencontre avec le surnaturel est venue plus rapidement, directement dans le royaume. they more like fast forward, coming right into the kingdom. Maintenant, Aaron, vous et moi, c'est la première fois que nous nous rencontrons face à face. Nous avions déjà parlé au téléphone. Honnêtement, pouvez-vous dire « Je suis blanc, vous êtes noir » Pouvez-vous vraiment dire que vous m'aimez?
Pas de la camelote cosmétique, vous savez, pas ça. Il y a trop de déchets cosmétiques en cours. Absolument, oui, c'est vrai. Pouvez-vous dire que vous m'aimez? Absolument. 1, à cause du changement de cœur lorsque vous avez une rencontre avec le Seigneur, mais 2, c'est incroyable comme dans notre ministère en ce moment, la majorité des gens qui sont avec nous sont tous blancs, 80 à 85%. Alors, certains vous appelleraient l'oncle Tom. Oui, s'ils avaient cette grille, cette mentalité, ils m'appelleraient l'oncle Tom, oui. Mais non, vous n'avez pas raconté quand on vous a parlé des anges et des démons la première fois. Avez-vous vu un ange? Absolument. Racontez-moi une expérience. Ok, la dernière fois que j'ai eu une rencontre avec le Seigneur, ma femme et moi étions assis en train de regarder une vidéo appelée Les anges sur le terrain de baseball. Et il s'agissait d'un petit enfant qui était monté sur le lit et qui avait prié. « Oh, j'aimerais que tu nous envoies de l'aide. » Il prie à Dieu et demanda à Dieu d'envoyer de l'aide à son équipe de baseball parce qu'ils étaient en bas du score et il voulait qu'ils atteignent le sommet. Et son père venait de dire que la seule façon de revenir serait que l'équipe de baseball passe du bas jusqu'au sommet. Donc cet enfant a fait une prière enfantine. Il était sur le lit et il a prié. « Dieu, je souhaite que tu puisses faire quelque chose avec les anges. » Eh bien, Dieu a entendu même ses murmures et a envoyé des anges. Donc après la vidéo, je suis allé dans mon bureau dans la maison. Nous avons un bureau à part. Et j'ai juste pensé, j'étais assis là et je manipulais des papiers et j'ai dit ceci avec une foi d'enfant. Cite, j'ai dit, Seigneur, il est temps que tu envoies des anges pour nous aider à Orlando. J'étais juste enfantin, c'était tout. C'était d'une manière très conversationnelle avec le Seigneur. Et cette nuit-là, je me suis couché. J'étais dans la chambre avec ma femme. J'ai senti que j'étais poussé à me lever et je me suis levé. Je suis retourné au bureau et j'ai un canapé. Je suis allé sur le canapé pour m'endormir. Et tout d'un coup, j'ai entendu un bruit dans la chambre. Et j'ai pensé, pourquoi est-ce Angela qui vient de cette pièce? Elle sait qu'il ne faut pas venir pendant mes moments calmes. Votre femme? Oui, ma femme, Angela. Et tout d'un coup, j'ai ouvert les yeux et là, sur la chaise, se trouve un ange. Et je l'ai regardé. C'est ce que j'ai dit, Sid. Tu es venu? À quoi ressemblait-il? Ce n'était pas une lueur très forte comme nous disons « Oh, les anges doivent venir avec une lumière aveuglante ». Non, ce n'était pas vrai. Comme dans les Écritures, parfois cela peut venir comme un visiteur en tant qu'être humain, mais c'était si clair, une blancheur autour de lui, et il avait ce regard qui était comme une rivière de Dieu, juste sortant de sa présence, un tel calme. Maintenant, Dieu a envoyé cet ange pour vous, parce que vous l'avez demandé. Mais est-ce que cet ange vous a dit quoi que ce soit? Non, il ne l'a pas fait. Il est juste resté un moment. Et ensuite, je suis retourné dormir. Avez-vous eu un bon sommeil? Un très bon sommeil, oui. Je me suis levé, je suis retourné dans la chambre, je n'ai rien dit à ma femme parce qu'elle dormait. Elle s'est levée 1 heure plus tard pour aller aux toilettes. Puis elle a marché dans la chambre et elle a dit « Aaron ». J'ai dit « Oui, parce que vous savez que les femmes aiment parler ». J'ai pensé « Ah, qu'est-ce que c'est? Elle veut avoir une autre conversation à 3 heures du matin ». Elle a dit « Est-ce qu'un ange t'a rendu visite ?» Ça m'a réveillé. « Waouh, comment as-tu su ?» Elle a dit « Je l'ai entendu partir ». J'ai entendu la porte de notre cuisine se refermer et j'ai pensé « Qui serait ici à 3 heures du matin pour parler à Aaron ?» Et quand elle a pensé cela, elle a eu un témoin dans son esprit. Le Seigneur lui a dit que c'était l'ange qui est venu et qui a rendu visite à ton mari. Alors il a confirmé ma visite. Et aussi, elle ne l'a pas vu, mais le Seigneur lui a parlé et a dit qu'un ange était venu et avait rendu visite à son mari. Aaron, il y a un gros problème dans ce pays entre les Noirs et les Blancs, et entre les Noirs et les Juifs. Comment cela va-t-il être résolu? Il me semble que c'est une inévitable guerre raciale à venir dans ce pays. Comment cela va-t-il s'arrêter? If it's not, Si ce n'est pas par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, il y aura une guerre raciale, parce qu'il est dit que ethnos va augmenter contre l'ethnie, ou les races vont s'élever contre les races. Vrai. Et donc, c'est toute la bataille où nous allons maintenant, car une nation se dressera contre une nation. Puis après cela, les nations vont se battre à Armageddon contre le Seigneur. Donc la seule intervention qui nous empêchera de nous détester, c'est d'abord l'amour de la vérité. Nous devons d'abord recevoir la personne de la vérité, et puis nous devons recevoir l'amour de la vérité. Et si nous recevons ces deux choses, d'abord la personne de la vérité, et ensuite l'amour de la vérité, nous serons libérés de la servitude de l'un pour l'autre, parce que nous savons que vous ne contrôlez pas mon destin, et je ne contrôle pas non plus le vôtre.
Well, what about you? Et vous? Voici ma question. Aaron a dit qu'il y avait un kéros, ou un instant d'éternité qui lui a été fixé pour changer le destin de sa vie, le cours de sa vie. Je crois que c'est pareil pour vous. Dieu qui contrôlait Aaron, qui lui a sauvé la vie, vous a sauvé la vie plusieurs fois. Et si vous nous regardez maintenant, c'est votre moment. Vous n'êtes pas anonyme à Dieu. Vous êtes peut-être anonyme pour moi, mais Dieu vous connaît de la même manière qu'il connaît Aaron. Il sait tout à propos de vous. Et vous savez le choc au-dessus de tous les chocs? Il vous aime. Vous n'avez jamais connu ce type d'amour avant. C'est « je t'aime, peu importe ce que tu as fait avant, parce que je vois du potentiel en toi. Je vois de la grandeur en toi. » Non, je ne parle pas de devenir millionnaire, je parle d'avoir une paix à l'intérieur que personne, aucun homme, aucune personne ne peut vous enlever. C'est au-delà de la religion, c'est au-delà de la tradition, c'est l'intimité avec Dieu. Le seul moyen d'avoir l'intimité avec Dieu est que vos péchés soient lavés en croyant Jésus qui est mort à votre place, vous repentir de vos péchés. Ça veut dire « Je suis désolé mon Dieu, contre toi seul j'ai péché » et puis croire que vos péchés sont pardonnés et dire « Jésus, je te fais Seigneur de ma vie ». C'est simple, mais si vous êtes sincère, le jour où vous cherchez Dieu de tout votre cœur, en ce jour, vous l'aurez trouvé. C'est maintenant le temps acceptable. Maintenant, vous êtes aimé. Vous êtes spécial pour Dieu. Vous êtes vraiment spécial.